Et c'est parti pour le troisième film, Kizumonogatari Reiketsu, le troisième film de la trilogie. Mon préféré, de loin je pense. Qui pareil, a une des scènes tellement importantes pour Araragi et Anekawa. Vous voyez très bien de quoi je veux parler, mais beaucoup de controverses avec cette scène aussi. Mais moi ça va, je la trouve pas dérangeante cette scène, mais au contraire je la trouve très importante. Enfin bref, du coup, ça y est, on a récupéré tous les membres, mais Aragi, il aurait dû se poser un peu plus de questions, quoi, au sujet d'Oshino et tout ça, quoi. Enfin bref, il va s'en rendre compte lui-même, de toute façon. Sur ce, c'est parti. Kizumonogatari 3, Reiketsu 3, 2, 1, let's go. J'aime tellement l'ambiance de celui-ci. Yeah. T'as réussi, mec. Ouais, t'as réussi. Ah. Ouais, ouais. Pourtant, il pue la merde, hein. Trop chelou, hein. Mhm, mhm, mhm. Ça y est, il commence à bien réfléchir là. Ah. Et ouais, mon gars. Tiens. Il lui a jeté là. Elle s'est fait niquer, wesh. Ouais, je me demande comment il a réussi pour lui arracher quand même. Hein. Sans qu'elle s'en rende compte. Ouais. C'est lui. Mhm. Ça montre à quel point c'est vraiment un monstre, Oshino. Mhm. Ça aurait été le juste équilibre. Et là, on sait, nous, on sait pourquoi il lui rance encore. Parce qu'Oshino, il sait qu'il va devoir l'appeler tôt ou tard. Non, à peine. Ouais, bizarre, hein. Ouais. 2 semaines que le boug il a pas mangé. Quelle fourbe. Comment il joue avec lui. Et la voilà, dans toute sa splendeur. Mmh. Frère, ils sont énormes. Ah, comment elle s'est relevée. Ah, ouais.
Ah, j'aime tellement cette scène. Mhm. Elle a envie de parler, mais elle sait pas de quoi. Mhm. Ouais, c'est triste un peu. Mhm. Aïe aïe aïe. Merde, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié. Vraiment, l'animation des vêtements dans le vent, dans cette trilogie, c'est une dinguerie à chaque fois. À chaque fois, ça me rend fou. Mhm. Non, à peine. Regardez-la, là, wesh. Ouais. Oh, putain. Elle est là, l'épée. Kokoro Watari. Wesh, comment elle la récupère. Ouais, bouge pas, mec, là. Ouais. Ah ouais, ça reste un monstre. En vrai, ça se demandait pourquoi elle a pas utilisé son épée pour le combat avec Araragi. Hein. Elle aurait pu l'utiliser. Hein. Mm. Ah, c'est une vraie dinguerie ce truc. Hein. Non. Il s'est suicidé. Oh, le design de Quichotte comme ça, elle est incroyable. Hmm. Il voulait pas. Il voulait pas. Ah, que si, elle s'ennuyait. C'est pas bon, il s'attache. Regardez-les là, tout va bien, hein, aucun problème. Wouhou. Mm. Ouais. À ce sujet. Ouais. Ah ouais. Comment ça, t'as un petit creux? Euh... Il est trop con. Il est trop con. Y a pas à être aussi débile. Trop débile ce type. Il s'est amusé un petit peu quand même.
Ouais. Ouais, des images joyeuses avant de de voir l'horreur. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mec. Bien sûr. Ouais, je la dévore là. Oh, l'image de Guillotine Cutter aussi là. En 3D très réaliste. Oh. Oh, il est débile, il est débile. Ça y est, tu commences à capter là. Ah ouais, mon gars. Elle se régale. Bah c'est pas bien, faut pas faire ça. Quichotte qui est en mode hein. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais j'ai faim moi. Ah bah oui. Tu trouvais pas ça louche que Oshino efface l'ardoise et tout quoi? Ils te disent y a aucun problème. Eh ouais mec. Bah oui. Techniquement, t'as sauvé un monstre. Techniquement, dans le tas, c'est aussi une victime. Hein. À mon avis, elle a pas demandé à être vampire. Elle a pas demandé à être vampire. J'aimerais tellement un jour un flashback de ses origines, quoi. Genre de ses vraies origines, avant qu'elle devienne un vampire. Genre son vrai nom et tout ça, quoi. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on l'ait un jour, ça. Eh ouais. Ouais. Ouais, c'est ta responsabilité. C'est toi qui as décidé de la sauver. Il savait ce bâtard. Oh. Moi je la dévore, mais pas dans ce sens-là. Oh. Oh. Mon rêve un jour de me réveiller avec ça au-dessus de moi. Fils de pute, il est en train de vivre mon rêve là. Non, pas ça par contre. Ah. C'est toujours aussi brutal. C'est toujours aussi brutal. Non, 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 y a pas besoin, y a pas besoin. Ah bon? Ouais, tu l'as supprimé. Elle a tout remis.
Appelle-la direct, là. Ouais, bizarre le service de livraison, là. Un ange. Un ange. Oula, t'as un peu pété un câble, Araragi, là. T'aimerais bien, hein. Aucune ombre. Allez, viens parler. Ouais, ouais, de ouf. Mhm. À la rentrée. Mhm. Faut pas, mec, faut pas. Mais putain, mais existe-t-il un meilleur personnage qu'Anekawa? C'est impossible. Mm. Ah, c'est normal. Mm. C'est fort probable. Oui, mais tu peux aussi être coupable. Genre, être puni, quoi. Parce que ce qu'il a voulu faire de base, c'est quand même juste sauver quelqu'un. Mmh. 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 Oui et non. C'est la faute à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de facteurs dans tout ça. Mmh. Oh, regardez là. Ouf. Mmh. Dis-lui. Dis-lui, dis-lui. Ouais, j'ai sorti cette main. C'est peut-être pas la seule façon. Eh ouais. C'est un péché de se suicider. Mmh. Accroche-le là. Il a pas le droit de partir. Elle refuse qu'il s'en va. Mmh. Et... Non. Bon, en vrai, si, ça serait probable. Pour Araragi, c'est probable qu'il... Et de toute façon, c'est déjà, ça a déjà commencé. Oh, wesh. Faut prévenir quand il y a ça. Dis-lui. Vous êtes amis maintenant. T'es juste giga débile en fait. Elle veut juste être plus que ça. Ça perd l'amour bouffon. Wesh, l'animation des bzz, c'est une dinguerie par contre. Wesh, les mains, lâchez ça. Avec Étoile et toi qui joue en fond. Et c'est l'amour qui va durer pour toujours. Oh, mais elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est là sous la croix telle une sainte.
Attrape-le. Si quelqu'un peut. Quelqu'un peut le faire. Mhm. Oh non. T'inquiète pas qu'il sait que c'est pas classé. C'est juste son taf. Hein? Là, elle l'a attrapé, là. T'en es pas capable, toi? Mhm. Ouais. T'y avais pas pensé à ça, là. Ah, ça y est, son cerveau, il est lancé, là. Son cerveau, il est lancé, là. Mhm. Ouais, mon gars. Il a bien changé, ouais. Ça y est, il a capté. Oh. Je pense, ce fight, il est dans le top 3 des meilleurs fights qui existent au monde. En tout cas, mon top 3 personnel. Oh putain, mais oh putain. Oui. Comment il a été direct. Oh putain, c'est indispensable. Ouais. Elle peut facilement imaginer. Sauf que non, ça dépasse l'entendement. L'excuse de Golemont. Si elle était pas amoureuse, il se serait pris le plus grand des rejets de sa vie. C'est parti, elle est là la scène, les gars. Je peux déjà prédire le commentaire d'une certaine personne sous cette vidéo. Oh putain. Je vais peut-être devoir remonter un petit peu la caméra. Juste au cas où. Oh. Wesh, la taille du bail. Le silence. Ah, elle a envie que ce soit bien fait, ouais. Le problème, c'est qu'il va se retenir. On le sait tous. Le plus grand des puceaux. Oh putain, mais wesh. Chaque fois que je revois cette scène, je me dis, mais putain, mais ils ont pété un câble Shaft dans ce film.
sais pas comment il fait pour se retenir. Je ne sais pas comment il fait. Oh putain, l'OST. Ah ouais, en procès carrément. Il est starbé. T'imagines, il y a le concierge qui passe par hasard là. Wesh. Araragi dit l'homme le plus chanceux de cette terre. Je l'envie tellement. Je suis désolé, mais là actuellement je peux pas me lever. Je peux absolument pas me lever. Oh, s'il savait. S'il savait. Wesh, il fait une analyse carrément. Oh. Ah ouais, carrément. Je sais pas si vous avez déjà vu la double case du manga pour ce truc. Attends. Je l'ai mais en version avec une... avec un petit mème par-dessus que j'ai fait. Ah ouais, ça a une vraie poule mouillée là. Là, elle était prête. Elle était prête là. Ah ouais mec. T'imagines même pas la déception qu'elle a là actuellement. Théma, elle était prête. Elle se disait pourquoi pas. Même pas un doigt. C'est quel genre de proposition? Oh, c'est ridicule. Là, ils savent qu'il y a des gens qui ont fait énormément de doujines dessus. Allez. Promesse. Aïe aïe aïe. C'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Il avait pas besoin de faire un salto pour arriver, mais il l'a fait quand même. Elle a compris au moins. Ça va pas marcher comme ça. Hein. Ouf.
Hum. Il avait pas idée, il avait pas idée. Enfin, il savait, mais il voulait quand même sauver, quoi, genre... Ah, c'est ça, il se voilait la face. Soit tu connais les vampires, tu sais ce que c'est les vampires, tu sais qu'ils dévorent des gens. Faut être débile pour pas savoir ça. J'aime trop cette OST aussi. Mhm. Mhm. Elle a un peu profité. Les deux ont été fautifs. Mmh. Pareil, cette OST, c'est une dinguerie aussi. Mmh. Mmh. Il a sa réponse. C'est toujours n'importe quoi ce combat. J'adore. Ça doit être trop bizarre, n'empêche, tu perds la tête et d'un coup t'en as une autre qui réapparaît. Tu sais pas trop d'où, ni de pourquoi, ni comment, elle arrive d'un coup là. Ah, c'est le combat des têtes en l'air là. J'aime bien le détail de... À un moment donné, ils envoient tous les têtes là, il y en a une qui se tape la caméra. Ouais, mort de rire. Trop marrant. Ah, celle-là, je crois, il y en a une qui se tape la caméra. Punk. Ah, ah. Et ouais. Ça t'est pas venu à l'idée? Ah. Ça m'est rappelé là. Et c'est sur là qu'on se rend compte qu'elle ne porte absolument rien. Mais faut vraiment faire pause au moment où elle atterrit. Mais de toute façon, on le voit à plusieurs moments dans la série qu'elle ne porte jamais rien comme sous-vêtement. Eh, pas de touche à Anekawa là. Oh non, oh non, pas cette scène. Oh, c'est tellement une dinguerie le style graphique de ce combat. Bah alors, tu pourrais comprendre alors. Bah ouais. Ouais. Oh, cette OST de fou furieux. Je vais me monter le son de mon côté. Oh. Là, vraiment, elle est là en mode... C'est moi la reine. Tu ne fais pas le poids. Dégage de là, mec.
La tête de mort, là. Non, c'est vraiment top 3 des meilleurs fights qui existent en animé. C'est trop une dinguerie. Bam! Dans les bzaises. Là, elle est partie se cacher, là. Il y a un ça fait un peu peur, ouais. Oh non. Oh non, 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 non. Non. Casse-toi de là, casse-toi de là. En mode, oh putain, elle a capté. Ich. Elle a dit ferme ta gueule et laisse-moi mourir. Mhm. Eh, wesh. J'avais oublié cette scène. Ah ouais mon gars. C'est finito. Avec quoi les chocs barres. Elle est en mode wesh, qu'est-ce que je regarde. Je pense que c'est un mélange de les chocs barres de ça et en même temps les chocs barres de voir Araragi à Walp. Mhm. Mais il veut pas te tuer, hein. Il veut pas. Ouais, comment t'allais faire ça? Si, il a envie de savoir. Ouais, comment t'allais le faire? Ouais. T'es sûr que t'avais pas une petite envie de mourir là? Mhm. Te faire comprendre que c'est pas bien. Elle te l'a dit, hein. À partir de 300 ans, enfin non, de 200 ans, trois quarts des vampires ils veulent se tuer. Et elle, ça fait 500 ans et elle a passé sa vie à s'ennuyer. Ouais. C'est preuve qu'il lui reste une part d'humanité en elle. Mhm. Ça lui a redonné espoir. Mhm. Mhm. C'est quoi alors? Ouais, bien sûr. Mhm. Et bon, fini de rigoler. Mhm. Mhm. Wesh, le chantage. C'est du chantage, ça. Eh wesh, y'a que moi qui peux la dévorer, ça. C'est interdit. Mhm. Eh, stop, là.
Ça y est, il a compris la leçon. Il sait qu'il est là. Il a compris. Il est bien posé tranquillement là. Ce Golemon là. Ouais. Là, il lui demande un sacré taf là quand même. Hein. Ouf. Ouf. J'aime bien le. C'est la première fois qu'on se rencontre. Techniquement, oui. Et techniquement, non. C'est impossible. C'est impossible. Il est débile. Par contre, l'inverse est possible. Histoire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prenne tout dans la gueule, quoi. C'est affreux quand il pense, c'est affreux. Ça sera le sang d'Araragi. Tout le monde est malheureux. Comme ils l'ont dit au début du film, cette histoire finira mal. Elle finira quand tout le monde sera malheureux. Le souhait de personne sera exaucé. Il l'a trouvé où son pantalon, wesh? Bon, après, il a des pouvoirs de vampire, c'est vrai. Non. Il le fera pas. Et c'est finito. Oh non. Anekawa avec sa double tresse. Aïe. Ouais, dans les deux sens. C'est giga nul. Ah, c'est ça. Elle est là, celle qu'on connaît. Même si pour l'instant elle a pas encore de nom. Et on refile la faute aux autres. C'est un peu brutal quoi. Personne n'a dit que c'était une belle histoire. Hein. Il sera toujours là.
Comment des gens peuvent ne pas aimer Araragi aussi? Ça me rend fou. Oui, il est débile par moment, mais c'est un personnage humain, quoi. Hmm. Alors lui aussi. Alors il vivra aussi. Une histoire bien triste. Et il a dit le titre. C'est ce qui a tout commencé. C'est le début de toute l'histoire. Ah, ma version préférée d'Étoile et toi. Bah ça y est, le film est terminé. Vraiment, je fais que me répéter à chaque fois à la fin des épisodes, mais oui, cette trilogie en fait, tu peux même pas la classer, cette trilogie, c'est juste autre chose. Il faudrait une catégorie spécifique pour la classer, quoi. Mais voilà, ça y est, c'est terminé. On va enfin pouvoir commencer Bakemonogatari juste après. En commençant par Itagi Crab. Du coup, je vais diviser du coup tout par arc. Du coup, la prochaine vidéo, ça sera sur Itagi Crab. Ensuite, juste après, c'est Mayoi Snail, je crois. Ensuite, juste après, je crois, c'est Nadeko. Ensuite, c'est Suruga. Et ensuite, c'est Anekawa. Ouais. Mais ouais, du coup, chaque fois qu'il y aura une petite place de disponible dans le calendrier de la chaîne, quoi, j'uploaderai la vidéo. Ah, je pensais l'avoir beaucoup plus écouté sur Spotify, mais... Ah merde, attendez. Mais... Hop. Ouais, je pensais l'avoir beaucoup plus écouté. Ah ouais, mais ça a enregistré qu'à partir du 9 septembre. Ceci explique cela. Mais ouais, ça y est, l'histoire de leur blessure est terminée. Quand t'y penses, t'enlèves tout la partie humour des Monogatari, c'est une histoire méga triste. Hein. Mais bon, heureusement que t'as un petit peu de comédie pour balancer le tout, quoi. Histoire qu'on soit pas juste en dépression à la fin du film. Même si ça dépend pas mal du mood que t'as quand tu regardes le film. Si t'as un mood qui pue la merde, t'inquiète pas qu'à la fin du film, tu vas être en train de chialer, quoi. Mais ouais. Mais ouais, j'ai hâte de commencer la Bake. Il y a tellement une ambiance distincte dans Bakemonogatari par rapport à certains autres arcs. Genre, c'est le début, c'est l'introduction de plein de persos différents et tout. Je vais pouvoir enfin me dire mon petit top des persos dès que je les verrai apparaître. Ça va être sympa, ça va être sympa. Mais en vrai, je pense que je vais calculer avec le nombre des arcs pour voir quand est-ce que je pourrais upload le off-saison qui a commencé du coup. Et il y a 24 arcs à faire en plus. Du coup, il me faut 24 jours de dispo. Et là, j'ai commencé à upload aujourd'hui. On est le 9. J'essaie de calculer combien de... quel jour il y aura le...
À partir de quel jour il y aura le premier épisode de la nouvelle saison. Donc là, le 12, il y aura la partie 3. Je vais calculer ça tout à l'heure. Je le mettrai peut-être sûrement en commentaire ou je le dirai à partir du prochain épisode pour Bakemono. Mais ouais, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Il y a rien d'autre après, je sais plus. C'est vraiment juste un écran noir, ouais, c'est tout. Mais ouais, voilà. Hein. On va faire comme d'hab mes scènes préférées du film. Mais je pense en premier, forcément, toute la scène avec Anekawa. Et tout est parfait. Cette meuf est juste parfaite, en fait. Ensuite, en second, on a forcément tout le combat qui est juste une perfection absolue. Et en troisième, toute la partie avec sur le toit où ils discutent. Regardez ces cadeaux. Le moment où on voit qu'elle ne porte absolument rien. C'est cadeau. Mais ouais, tout est incroyable dans ce film. J'adore tout. Puis cette scène est terrifiante avec la tête de Guillotine Cutter en 3D là. Ah, même son corps en 3D là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais ouais, ça y est, c'est terminé. Du coup, on se retrouvera la prochaine fois pour commencer Itagi Crab. Enfin, commencer. Il y aura l'arc Itagi Crab vu que c'est que 2 épisodes cet arc-là. Ensuite, on enchaînera sur tous les autres arcs de Bakemono. Et puis, ça y est, on est lancé. Hein. On est lancé. Ce rewatch va être jusqu'à la fin. Ah, j'ai hâte de me y remettre. Et toujours la petite surprise qu'il y aura dès qu'on sera à Zoku. C'est une petite surprise. Il y a peut-être des gens qui peuvent s'en douter de c'est quoi la surprise, mais je sais pas. On verra. Bref, sur ce, on se retrouve dès que c'est disponible. Attends, ça par contre pour quand est-ce qu'il y aura Itagi Crab, je vous dis ça direct. Alors, hop. Le 12, ça sera la partie 3, donc c'est aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on est le 12 pour vous. Dimanche, il y aura Itagi Crab, dimanche 14. Voilà pour vous. Allez, sur ce, à dimanche pour commencer Itagi Crab. Salut!